d'histoires loup-garou. Ça, à l'époque-là, beaucoup de monde typé et il y a beaucoup d'histoires à l'époque-là, loup-garou. Et moi, il y a des images qui sont en analogue, le cassette, n'est pas HD, mais pour du des esquisses, le son et les images là aussi. Et les dommages qui Maurice, il y a beaucoup d'histoires qui nous prennent à l'île locale. Et nous pouvons prendre des histoires de gens qui viennent faire vacances à ces images là. C'est chaîne français qui deux personnes qui viennent faire vacances Maurice des journalistes. Vous étiez à l'île Maurice. Je suis allé à l'île Maurice, ça fait... Je te rappelle à l'époque là que personne pas tué dormi, tous parents, voisins, tous tués ensemble et nous avons des images là. De l'île Maurice, et ben justement ils ont eu des alus, et moi aussi d'ailleurs, vous allez voir ça dès le départ du reportage. Voilà, reportage d'alus. Par aucun point, nous avons un témoignage pour ça à l'époque là aussi. À Maurice, c'est surtout leurs angoisses qu'ils s'inventent. Un loup-garou, depuis des semaines, terroriserait 3 villages du centre de l'île. Il ressemble, paraît-il, à un gros chien à tête de chat avec des yeux comme des phares. Quand il attaque les gens, de grandes ailes lui poussent sur les côtés et il disparaît dans la nuit. Il vient des chiens, il vient des chats, il vient des oiseaux. À la tombée du soir, les enfants ont peur. C'est 3 nuits que je n'ai pas dormi. J'ai peur quand le soleil se tombe. Personne n'a jamais vu le loup-garou, mais tout le monde en a peur. Vous ne pensez pas qu'il est dans votre imagination, le loup-garou? Moi, je ne sais pas. Mais vous en avez peur quand même. Oui, j'ai peur quand même. Chaque soir, les habitants des villages s'arment et sillonnent les rues dans la nuit. Il y a des bâtons, des sables, même des petits couteaux, quoi, comme ça. Mais pour dormir, vous faites comment? Faut bien dormir un peu. Il faut dormir dans une seule chambre. On peut mettre tous les lits dans une seule chambre, on va dormir là-dedans. Pour pas perdre. Il y a des gens qui affirment avoir été attaqués par le loup-garou. Les gens qui ont été attaqués ont pensé que dans les noirs, que quelqu'un venait l'étrangler. Mais on a constaté qu'il n'y avait pas de marque, rien. Et depuis des semaines, toutes les nuits, les mains s'accrochent aux barreaux des lits et les têtes font des grimaces. Les gens sont vannés. Ça fait combien de temps, vous, que vous ne dormez pas? Presque 2 semaines, presque 2 semaines. L'hystérie collective devenait tellement étrange que l'armée a dû finir par intervenir pour calmer les gens. Les Special Mobile Force ont sillonné pendant quelques nuits les rues. Et peut-être à cause de ça qu'on a pu dormir un peu. Alors la psychose est un peu retombée et le sommeil gagnant les populations, les ombres ne sont plus devenues que des ombres et les bruits que du vent. S'accrocher à un pli de feuillage ou bien un bruit du vent pour se rassurer ou bien se faire peur, on en est tous là. Voilà, et ce loup-garou, ils ne l'ont pas trouvé, j'imagine. Non, ils n'ont pas trouvé, non. Ah non. Et une question accessoire importante, Oui. quel rapport avec la télé? Le rapport avec la télévision, en plus, il y en a un. Ah tiens, ça tombe bien. C'est que souvent ils ont peur d'une espèce de bestiole, de trucs comme ça là-bas à l'île Maurice. Mais là, ils l'appelaient loup-garou. Et moi, j'aurais dit, mais comment ils appellent ça loup-garou? Il n'y a jamais eu de loup à Maurice et tout. Et c'est parce qu'en fait, à la télévision, 3 semaines avant, ils ont passé un film qui s'appelait Le loup-garou de Londres, je sais pas quoi. Ouais. Et ils ont donné cette image-là à leurs angoisses et à leurs cauchemars. Et donc, c'est à cause de la télévision qu'il y a 3 villages qui dorment pas et qui ont peur et tout. Et la police, par exemple, un magicien pour se... Un exorciste, une sorte d'exorciste. Non, un vrai magicien qui vient les bluffer en faisant des trucs comme ça. Ils se disent, oh, il est fort. Puis après, le magicien, peu à peu, il les emmène vers la normale en disant, de toute façon, c'est des conneries, votre histoire de loup-garou. Et puis c'est comme ça que ça les calme. Comme quoi, il ne faut pas trop regarder la télévision, vous le répétez sans cesse ici.